Salut! Aujourd'hui je vais te parler des notes à la fac, comment tu seras noté, qu'est-ce que c'est que les ECTS, comment ça se passe au niveau européen si tu veux faire des mobilités en Europe et hors Europe, je t'expliquerai un petit peu tout ça. Alors déjà pour tout ce qui est notes, donc pendant les cours etc, tout ce que tu vas faire en TD, ça sera comme au lycée, ça sera noté sur 20 et parfois par exemple si tu as des tout petits contrôles qui durent 10 minutes, ça peut être noté sur 10 mais rapporté sur 20, enfin voilà. En tout cas ta note finale sur ton bulletin pour ton TD, ça sera une note sur 20 et ça sera pareil pour les partiels, même si le barème du partiel quand tu le fais par exemple est sur 40 ou des choses comme ça, sur ton bulletin ça apparaîtra sur 20. Comme ça, t'es déjà habitué à cette notation, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Une fois que tu as validé une matière, donc tu vas obtenir des crédits et ces crédits vont te permettre d'avoir ton année. Si tu n'as pas suffisamment de crédits pour ton année, eh bien tu redoubles, tu vas ailleurs si c'était quelque chose qui te plaisait pas, etc. Il faut savoir que pour chaque semestre, tu as 3 blocs de matière et par exemple, comment expliquer ? Si par exemple il y a un bloc que tu n'as pas validé, c'est pas grave en fait, puisque les autres blocs vont compenser. En fait, tant que tu auras la moyenne générale à ton semestre, tant que tu as 10 de moyenne à ton semestre, c'est validé, tu as tes crédits. Ça, il n'y a pas de souci. Et les semestres entre eux aussi se compensent. Tant qu'à la fin de ton année, tes 2 semestres, la moyenne de tes 2 semestres est 10 ou plus, tu as ton année, donc tu as tes crédits. Il n'y a pas de souci à se faire. Depuis que Macron avait passé le plan étudiant, je ne sais pas s'il y aura encore les compensations, etc. Mais il me semble que Paris 1, du moins Paris 1, n'appliquera pas, va rester tel quel, quoi. Il va garder les compensations. Il faudra se renseigner au cours de l'année, mais il me semble bien qu'on garde les compensations. Je l'espère, parce que ça sauve quand même pas mal la vie, hein. Ça arrive très souvent que ton UE méthodologie soit pas validée, donc voilà. Ensuite, pour ce qui va être notation langue et sport, c'est pareil, c'est sur 20. Pareil, en TD de langue, tu peux avoir des petits devoirs qui sont notés sur 5, sur 10 ou autres, mais ta note finale sur le bulletin, ça sera toujours sur 20. Et le plus souvent, les profs à la fin du semestre vous demandent si vous voulez savoir votre moyenne générale. Pareil pour les TD en art, etc. On vous demande si vous voulez savoir la moyenne dans la matière pour savoir si vous devez tout rattraper avec le partiel ou pas. Donc voilà. En sport aussi c'est sur 20, pas de soucis. Et tu peux aussi avoir des bonus, c'est-à-dire par exemple tu prends une langue en plus que ce qui t'est demandé, un sport en plus. Il me semble qu'il y a d'autres choses. Mais voilà, en gros, pendant le semestre, dans cette matière en plus, tu seras noté sur 20 et en fonction de ta note, ça t'accordera un bonus sur ta moyenne générale qui peut quand même être de 0,25 à 0,5. Donc ça peut être pas mal, par exemple, si t'as 9,5 et puis t'as eu 20 en sport, du coup t'as un petit bonus de 0,5, ça te fait 10, t'as validé ton semestre, quoi. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite, pour ce qui est des crédits européens, en fait en Europe, t'as pas besoin de convertir tes crédits français. En Europe, il y a eu un accord qui fait qu'il suffit en fait d'avoir 30 ECTS pour valider. Donc si tu comptes partir à l'étranger, t'as pas trop de soucis à te faire sur les conversions des crédits. Par exemple, si tu vas en Allemagne, en Italie, etc., ce sera la même chose. Sauf exception, mais il ne me semble pas, hein. Donc voilà. Ce qui va être plus compliqué, c'est si tu pars hors Europe, donc par exemple aux États-Unis, au Japon, en Asie en général, ou des choses comme ça. Là, il faut que tu te renseignes auprès de la maison internationale si tu souhaites partir à l'étranger. Les études à l'étranger, ça concerne que
les L3, les M1, M2 et les masters, il faut faire attention, ça dépend des UFR. Et les doctorants, c'est cas spéciaux, donc voilà. Là, vaut mieux que tu te renseignes sur les sites des facs qui sont d'accord avec Paris 1, que tu vises. Je reviendrai très sûrement sur ça puisque je vais faire un dossier pour une mobilité à l'étranger hors Europe. Donc je reviendrai là-dessus, sur comment faire son dossier, etc. Donc ensuite, je voulais te parler un peu de tout ce qui est réorientation. Si tu te rends compte que les études que tu fais, ça ne te plaît pas, je vais parler exclusivement là pour ceux qui étaient dans une fac et qui veulent aller dans une autre fac, parce que j'ai pas fait de BTS, j'ai pas fait d'IUT, j'ai pas fait de prépa ou quoi que ce soit, donc je peux pas trop renseigner là-dessus. Mais par exemple, l'année dernière, j'ai une amie qui était en fac de psycho pour son premier semestre et qui arrivait en fait au second semestre en fac d'histoire de l'art. Pour ça, il faut s'y prendre très tôt. Si tu vois directement que ça te plaît pas et tout, il faut directement que tu te renseignes et que tu vois le conseiller d'orientation, je sais pas si ça s'appelle comme ça à la fac, mais très sûrement, de ta faculté pour avoir des renseignements sur comment préparer un nouveau dossier, etc. Généralement, si tu veux changer de fac au second semestre, il faut que tu aies un très bon dossier pour voir que tu es motivé, etc. Une très bonne lettre de motivation. Voilà. Et surtout, il faut que tu valides ton premier semestre parce que ça montre que tu es déterminé. Ensuite, si la première année ne t'a pas plu et que tu veux te réorienter ailleurs, il me semble qu'il doit sûrement avoir des passerelles pour directement passer en deuxième année. Après, le mieux c'est de recommencer en fait en première année puisque c'est là où on t'apprend un peu les bases, etc. Par exemple, si tu étais en droit et que tu veux passer en économie, peut-être qu'il vaut mieux effectivement reprendre une première année. Ensuite, si par exemple tu as fait 2 ans dans une licence et que tu te rends compte que vraiment la L3 ça va pas te plaire, que les spécialisations qui ont L3 ça va vraiment pas te plaire, il y a les parcours intensifs, du moins en histoire de l'art cette année. Je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup qui venaient en fait d'autres licences qui avaient fait leurs 2 ans et cette année ils sont en parcours intensif. C'est-à-dire que pendant cette année, ils vont faire leur L1, leur L2 et leur L3. Donc c'est très sportif. Je pense qu'il faut avoir un très bon dossier pour être accepté en parcours intensif. Parce que tout simplement, tu vas mourir pendant cette année. Puisque en fait, tu vas devoir sélectionner un cours dans chacune des chronologies qu'on a vues, donc une matière en antique, une matière en médiéval, une matière en moderne, etc., etc. Plus il me semble quelques jours d'histoire, plus il faut que tu rattrapes tout ce qui est méthodologie, etc. Donc c'est assez sportif, mais si c'est ce que tu veux faire de toute façon, voilà, il n'y a pas trop le choix. Après, tu peux totalement te réorienter dans autre chose. Il y a une fille qui cette année a fait 2 ans de prépa et maintenant est en parcours intensif, donc c'est possible. Après voilà, les réorientations de toute façon il faut se renseigner auprès des facs qu'on veut viser pour son prochain semestre ou ses prochaines années. Il faut discuter avec le conseiller d'orientation parce que je suis pas conseillère d'orientation. Et voilà, il me semble que c'est tout. Je regarde à côté parce que j'ai mes notes. Voilà, il me semble que c'est tout. Tu peux avoir des équivalences aussi. Par exemple, là je vais parler uniquement pour l'histoire de l'art parce que c'est ce que je connais. Si tu veux aller à l'école du Louvre, qui est donc une école d'histoire de l'art et d'archéo, en plus d'histoire de l'art quand même, il y a des passerelles qui sont possibles. Par exemple, tu as fait Taille 1 et Taille 2 à Paris 1 et tu souhaites rentrer à l'école du Louvre. Dans tous les cas, tu seras obligé de passer leur concours. Mais par exemple, si tu as fait donc ta L2 à Paris 1, tu peux directement rentrer en L2 à l'école du Louvre si tu as été accepté via le concours. Et c'est pareil en master. Si tu veux aller en master à l'école du Louvre, tu es obligé de passer le concours, d'être accepté via le concours et ensuite tu peux arriver en master 1 là-bas.
Par contre, il faut faire un petit peu attention parce que la méthodologie de l'école du Louvre est différente de la méthodologie à la fac. Donc il faut faire un peu attention à ça. Peut-être que l'adaptation sera un petit peu compliquée, mais il n'y a pas trop de soucis non plus à se faire. Et donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as des questions, comme d'habitude, tu mets en commentaire, etc.